Bonjour et bienvenue dans la suite de formation Python. Nous avons terminé la dernière fois sur l'exercice 4 au niveau des exercices pratiques sur les fonctions. Et aujourd'hui, nous allons continuer. On a terminé au niveau de l'énoncé, au niveau de l'exercice 4. Aujourd'hui, nous allons aller assez rapidement pour pouvoir clôturer avec l'exercice 10. Nous débutons directement avec l'exercice 5 qui permet de vérifier le palindrome, c'est-à-dire si une chaîne de caractères se lit de la même façon à l'envers. Par exemple, nous avons radar qui à l'envers se relie radar. Pourtant, si nous avons hello, ça se lit olé. Donc, radar est bien palindrome et hello non. Nous allons créer une fonction pour cela. Donc, def, nom de la fonction, on va mettre palindrome. On va utiliser un texte. Qu'est-ce qu'on veut? On a bien vu, if si le texte est égal au texte à l'inverse, on a vu qu'à partir de ça, moins 1, on avait l'inverse. Donc, tout est déjà bon. C'est juste ce code qu'il fallait connaître. Je vais lire à l'envers. Comment accéder à l'envers? On a bien texte à partir des listes 2 points, 2 points moins 1. Le premier, c'est le début. Le deuxième, c'est la fin. Et ça, c'est l'indentation ou le pas. Donc là, en mettant moins 1, on a directement, il comprend directement qu'il s'agit de l'inverse. Si il vérifie que c'est pareil, il va dire le texte est un palindrome. Alors sinon, il va faire print. Je vais copier puisqu'il faut qu'on finisse le 10e exercice. Et je vais dire le texte n'est pas un palindrome. Et puis, on sort. Je vais lui demander de m'imprimer palindrome radar. Radar. Alors, radar, il me dit le texte est un palindrome. Je vais retirer le print parce qu'en mettant, alors le texte est un palindrome. Ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre palindrome. Je peux reprendre le palindrome de yellow. Si je relance, alors le texte n'est pas un palindrome. Donc le plus difficile, c'était ce bout de code. On va directement passer à l'exercice 6 à une fonction lambda. Donc, utiliser une fonction lambda pour effectuer une addition. On l'a vu plusieurs fois. Ça ne devrait pas causer un problème. Je me demande si on devrait laisser. Donc, allons, faisons-le rapidement. On va faire def lambda qui fait une addition, c'est-à-dire on a besoin de 2 arguments. Alors, là, puisque lambda c'est une fonction connue, il faut mettre quelque chose. Donc, fonction lambda comme ça, je pense que ce sera OK. Ouais. 2 points. On va dire
lambda x, y, 2 points x, on peut faire la multiplication fois y. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me retourner x fois y. Ici, je dis print fonction lambda de c et de 6. Alors, il me donne 30. C'est vraiment tout simple. On va passer directement à l'exercice 7. Fonction avec argument par défaut. Oui, très important puisque depuis, nous n'avons pas utilisé des arguments par défaut. Donc, on va faire une addition de deux nombres, mais on va utiliser une fonction avec argument par défaut. C'est vraiment tout simple. Nous pouvons même reprendre ceci. Par défaut consisterait à fixer la valeur de y, c'est-à-dire 7, et à renseigner qu'une seule valeur. Donc, si on le fait, qu'est-ce qu'il fait? Il me sort 35, puisqu'il comprend que x, c'est 5, mais que j'ai fixé une valeur par défaut pour y. Donc, c'est exactement ça. Si on devait faire cet exercice. Donc, vous pouvez coder cette fonction différemment plutôt pour faire une addition. Mais la seule différence, c'est de fixer une valeur pour un argument. Donc, ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir. On va passer directement à l'exercice 8. Fonction avec valeur de retour. On va créer une fonction qui calcule l'aire d'un cercle. Pour cela, on va utiliser une valeur de retour. Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est important. Alors, on vient là. On va calculer l'aire d'un cercle. Pour cela, avec une valeur de retour, vous comprenez bien. Pour calculer l'aire d'un cercle, c'est bien pi fois le rayon au carré. Donc, c'est cette formule qu'on va implémenter. Def est cercle. On a besoin d'un seul élément R. 2 points. Qu'est-ce qu'il me retourne? Il va me retourner. Alors, si je mets comme ça, pi fois R au carré, 2 points, et que je demande qu'il me fasse une impression de l'aire du cercle dont la valeur est égale à 3. Alors, il y a un problème puisqu'il ne comprend pas c'est quoi pi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez fixer la valeur de... Vous pouvez dire pi est égal à 3,14. Et si vous relancez, vous avez bien 28,26. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez importer pi depuis math. Donc, import. Là, je vais faire import. Je vais refaire à côté. Je vais refaire ici en bas. Donc, je vais recopier ceci. Et puis, je vais retirer ceci. Alors, je vais commenter ça.
Je vais commenter ça. Alors, il ne reconnaît pas pi. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire import math. Je demande les opérations de math. Ici, je vais faire dans math, il importe pi. Alors, il a bien reconnu et j'ai le résultat. C'est plus précis puisqu'ici, il importe pi, toute la valeur, alors qu'ici, on l'a fixé à 3,14. C'est ça, les valeurs de retour. Je pense que c'est très simple. Alors, vous pouvez faire import pi, math, point. Vous avez la liste, vous pouvez square, cil, factoriel, log, asinus, cosinus, les tangentes, les expressions, les degrés et bien d'autres. Donc, vous pouvez utiliser math, importer math et avoir tous ces éléments. Donc, ici, c'était bien pi. Il faut bien mettre un point avant et non après. On continue avec l'exercice 9, fonction avec arguments multiples. Donc, créer une fonction qui calcule la moyenne de plusieurs nombres suivant les instructions. Alors, vous pouvez suivre les instructions, mais je pense que vous deviez être capable de le faire très facilement. Alors, moyenne, cette fois-ci, on va entrer une liste. Parce que pour calculer la moyenne, il faut avoir au moins 2 valeurs. On va entrer une liste et qu'est-ce qu'il nous fait? Return. Alors, on pouvait dire min de liste, c'est-à-dire moyenne, comme on peut dire somme. Somme, il comprend, mais min, il ne comprend pas. Donc, on doit devoir utiliser, si je mets moyenne, de liste. Alors, je peux faire liste égale 10, 2 et 6. Je vais demander qu'il me print moyenne de liste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour que vous voyez, je pense que je vais mettre ici calcul moyenne. Je mets ici, je mets calcul en minuscule, calcul moyenne. Alors, il ne connaît pas moyenne. Il ne comprend pas c'est quoi moyenne. Pour cela, on va faire somme. On a bien vu qu'on pouvait faire somme pour sommer les éléments et qu'on pouvait faire lend pour compter le nombre d'éléments dans la liste. Alors, ça nous donne bien la moyenne parce que la moyenne, c'est la somme des éléments divisé par le nombre d'éléments. Alors, si on imprime, on a bien 6. Donc, cette fois-ci, c'est compris. Donc, on a bien créé une fonction avec des arguments multiples. Pour cela, on a calculé la somme et on a divisé par la longueur de la liste, c'est-à-dire de length. Nous allons conclure avec l'exercice 10 sur les fonctions récursives. Fonction récursive pour calculer la puissance. La fonction récursive doit renvoyer x à la puissance n en utilisant la récursion, c'est-à-dire que la fonction s'appelle elle-même pour résoudre le problème. C'est ça la récursivité. La fonction doit s'appeler elle-même pour pouvoir résoudre le problème. Je viens ici et puis je vais faire un dev puissance.
qu'est-ce que je vais utiliser? X et n. C'est x à la puissance n. If n est égal à 0, alors on connaît tous, il nous retourne 1. Il nous retourne 1. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où la récursivité entre en rigueur. Else, il va nous retourner x fois puissance x virgule n moins 1. D'où la récursivité. Donc, il va faire x à la puissance n moins 1. Qu'est-ce qu'il fait? Si on fait un print, ça c'est un dit. Si on fait un print de puissance de n, quelle solution on aura? On aura 8. Alors, on aura 8. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire 2 fois 2 fois 2. 2 à la puissance 3. Donc, il va nous faire 2 fois 2 fois 2. Je vais détailler pour que vous puissiez comprendre. Alors, puissance, parce que je pense que puissance 2 exposant 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire puissance 2 exposant 3 est égal à 2 fois la puissance de 2, puisqu'on a dit x n moins 1, donc 3 moins 1, 2. Voilà. Première opération, et puis je vais copier et je vais copier. Alors par la suite, il va faire 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 1. Et par la suite, il va faire 2, 1, c'est-à-dire 2 à la puissance de 0. On a tout bien compris. 2 à la puissance de 0, ça fait 4 fois 2, 8, puisque ça, c'est 1. Et tout est calme. On a bien notre... La réponse ici, c'est 4. Et la réponse ici, c'est 2. La réponse ici, c'est 1. Et puis ici, il multiplie 4 fois 2 fois 1. On a bien la sortie 8. D'où la récursivité. La récursivité. Je pense que là, c'est bien prononcé. C'est ce qu'on a dit. La fonction s'appelle M pour résoudre le problème. On a bien cela ici. Donc ça, c'est le commentaire pour que vous compreniez ce qui se... Oh. CTRL Z, CTRL Z. Je voulais mettre les commentaires. Donc j'ai détaillé 2 puissance 3. Donc il va faire 2 multiplié par la puissance de 2, 3 moins 1, 2, ainsi de suite jusqu'à 0. Ainsi, on clôture les exercices sur les fonctions. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur les exercices pour les structures de données.